Des systèmes de navigation GPS au routage des paquets de données sur Internet. La recherche du chemin le plus court est une nécessité opérationnelle absolue. Mais tous les chemins ne se valent pas, et toutes les méthodes pour les trouver non plus. Aujourd'hui, nous analysons le duel fondamental entre l'optimisme de Dijkstra et la rigueur systématique de Bellman-Ford. Ce n'est pas seulement une question de code, c'est une dichotomie paradigmatique. D'un côté, l'approche gloutonne, rapide et optimiste. De l'autre, la programmation dynamique, plus lente, mais mathématiquement plus robuste face aux anomalies topologiques. Pour comprendre l'enjeu, il faut définir le terrain de jeu. Nous cherchons delta de S à V, c'est-à-dire le coût minimal pour relier deux points. Ce coût est la somme des poids W de chaque segment traversé. Si ce poids représente une distance, c'est simple. Mais s'il représente un coût financier ou énergétique, les règles changent. Le cœur de ces algorithmes est la relaxation. Imaginez un réseau de balles relié par des cordes. Initialement, tout est lâche. La relaxation consiste à tendre ces cordes. Si passer par le point U pour aller à V est plus court que notre estimation actuelle, nous mettons à jour la distance. C'est la correction d'une estimation pessimiste. L'algorithme de Dijkstra est une Formule 1. Il est glouton. Il choisit toujours le chemin le plus prometteur à l'instant T et ne revient jamais en arrière. Cela fonctionne merveilleusement bien, à une condition stricte. Tous les poids doivent être positifs. Dijkstra suppose que s'éloigner de la source ne peut qu'augmenter le coût. C'est ici que la généralité de Dijkstra s'effondre. Prenons un exemple simple. Si un chemin semble coûteux au départ, mais offre un bonus massif, comme une arête de poids -10 plus loin, Dijkstra l'ignorera s'il a déjà validé un chemin apparemment plus court. Il est aveugle aux opportunités futures qui compensent les coûts passés. Face à cette limite, Bellman-Ford propose une approche radicalement différente. Au lieu de courir, il analyse. Il utilise la programmation dynamique pour garantir que rien n'est laissé au hasard. La méthode est brutale mais infaillible. Premièrement, on considère toutes les distances comme infinies. Deuxièmement, on renâche l'intégralité des arêtes du graphe sans distinction. Et troisièmement, on répète cette opération globale exactement V-1 fois, où V est le nombre de sommets. Ce nombre, V-1, n'est pas magique. Dans un graphe sans boucle, le chemin le plus long possible sans repasser par le même point contient exactement V-1 arête. À chaque itération, l'algorithme découvre les chemins d'une longueur supérieure. C'est une propagation en ondes qui couvre tout le diamètre du réseau. La véritable force de Bellman-Ford réside dans sa gestion des anomalies. Un cycle négatif est une boucle où l'on gagne de l'énergie, ou de l'argent, en tournant en rond. En finance, c'est une opportunité d'arbitrage. En routage, c'est une catastrophe qui fait cracher les réseaux. Face à un cycle négatif, Dijkstra est dangereux. Il termine son exécution, mais renvoie des distances fausses, totalement incohérentes, sans lever d'alerte. Bellman-Ford, au contraire, utilise une VM itération comme outil de diagnostic critique. Si, après avoir théoriquement fini le travail, on peut encore réduire une distance, c'est la preuve mathématique d'une anomalie structurelle. Le bilan est sans appel. Dijkstra est la méthode de choix pour la performance pure sur des données saines. Mais Bellman-Ford est le véhicule tout-terrain. Il est plus lent, avec une complexité quadratique, voire cubique, mais il est le seul capable de naviguer dans des environnements hostiles avec des poids négatifs et de signaler les impasses. Ces théories gouvernent notre monde numérique. Le protocole OSPF utilise Dijkstra pour sa rapidité au sein des réseaux locaux, tandis que des protocoles comme RIP ont historiquement utilisé Bellman-Ford pour sa simplicité et sa robustesse distribuée. Choisir le bon algorithme n'est pas une question de goût, c'est une question de survie pour l'infrastructure.